les amis. Shalom, salam alaikum. Vous savez où je suis? Dans le port de Cannes. Je cherche mon micro, oui. Je vais commencer par en profiter pour passer un moment délicieux dans cet endroit magnifique. Je vais commencer à méditer. C'est très important. Je vais vous le décrire. Vous avez déjà appris comment et pourquoi je médite. J'espère que vous allez faire vraiment la même chose. Je vais commencer ma petite séance. Le temps que vous installiez, que je m'installe, je vous rappelle que le cuisinier est toujours là pour vous donner. Je trouve des bons morceaux, je mélange, je goûte et je teste tout d'abord pour moi et je vous propose. Et si ça marche à 100% pour moi, ça marche à 200% pour vous. Avant de commencer cette méditation, parce que ça sera assez long en fait, je vous rappelle tout de suite qu'il y a 3 phases à l'auto-hypnose à respecter absolument: l'entrée, la phase de répétition et la sortie. Les 3 phases doivent être respectées absolument. S'il en manque une, c'est pas aussi efficace que voulu. Si on peut parler de résultat, il n'y a pas de résultat. Les 3 phases sont essentielles. Mais moi, juste après la sortie, j'effectue une quatrième étape, l'ancrage. J'associe le bon moment que j'ai passé, parce qu'il y aura vraiment un bon moment. J'associe le bon moment que j'ai passé à un geste. Ce geste, je le symbolise par un point, mais bon, c'est pas pour frapper le voisin, c'est un geste simple pour me rappeler quand commence à être tendu ou dépassé par certains événements pendant la journée. Rien que faire ce geste, ça me rappelle le bon moment que j'ai passé et ça me détend complètement. Donc dans la dernière vidéo, ceux qui ne l'ont pas vu, sont invités à le voir, mais bon, je peux vous faire un petit résumé. Je vous ai dit pourquoi et comment je faisais cette méditation et j'espère bien que vous feriez la même chose. Bon, j'ai déjà dit. Je vous ai parlé de Renaissance Édition et surtout de mon blog monresto.ovh qu'il faut regarder. Dans les différentes vidéos qui vont venir, je vais vous faire part de toutes les techniques qui me permettent de progresser mentalement et physiquement. Aujourd'hui, on parle de l'auto-hypnose. Je vais vous donner des détails aujourd'hui. Si vous voulez, dans d'autres vidéos, je vous parlerai plus en détail de la MPC, la méditation de pleine conscience. En fait, pour faire face et gérer ces émotions, il faut se mettre dans le mode être. Je ne sais pas si je vous en ai parlé, mais dans le mode être, c'est le seul mode qui permet de gérer vos émotions et de les connaître en fait. Et ici, je vais vous montrer que la méditation en général et surtout l'auto-hypnose peut vous aider. Dans tous les cas, elle m'aide beaucoup. Donc humblement, je vous montre maintenant ma séance que je fais le matin et le soir normalement. Aujourd'hui, je l'ai fait un petit peu plus tard, donc je vais adapter cette séance à Cannes.
Donc écoutez cette séance le plus calmement possible et le plus attentivement possible, avec un casque, ça serait le mieux. Et surtout, ne soyez pas égoïste. Partagez. Et si vous me contactez, je peux vous préparer une petite séance personnelle associée à vos objectifs. Je peux vous intégrer un son de fond de mer comme dans la vidéo. Je peux vous mettre autre chose, un son de forêt tropicale ou un son de rivière, ou ce que vous voulez. La séance ici, elle fait 20-25 minutes, mais la séance, elle peut être beaucoup plus courte. Et lors du body scan que l'on va faire, vous pouvez vous occuper de moins de points. Au lieu de 20 minutes, ça peut être faire 10 minutes, ou un peu moins. Et je vous invite en PDF, je vous envoie en PDF, donc il n'y aura pas de publicité, pas d'internet. Ça sera toujours à vous. Et j'espère que vous serez assez intelligent pour m'écouter. On va commencer. Asseyez-vous confortablement. Normalement dans la pénombre, mais moi, comme je ne l'ai pas fait assez longtemps ce matin, je continue dans le port de Cannes, devant un très bel endroit. Comme j'ai l'habitude et qu'il n'y a pas de soleil, le simple fait de fermer les yeux me permettra d'être à l'ombre. Je me concentre. On va décoller. Tout se passe comme si on prenait l'avion. Oh, je rassure que ceux ou celles qui n'ont jamais pris l'avion se rassurent. Justement, il n'y a rien de stressant. On ne fait que ralentir notre cerveau. Alors, je vais prendre une autre image. On fait tout comme si on gonflait des ballons d'hélium. Le matin et le soir, quand tout le monde dort, c'est vraiment le mieux de faire des méditations. Mais moi, je le fais dans le port. Donc, je suis assis le plus confortablement possible. J'insiste bien. Un coussin peut être nécessaire. Si je peux, le matin ou le soir, je ferme les yeux. Si vous ne pouvez pas, vous fermez un petit peu ou pliez un peu les paupières. Et à partir du moment où j'ai fermé les yeux, moi, à partir de ce moment-là, je ne fais attention qu'à mes respirations. Je respire profondément. Et vous voyez dans les images que je suis bien ailleurs. Je respire profondément, plus lentement que d'habitude, mais quand même bien posément. Et là, une dizaine de respirations est nécessaire, peut-être plus, mais bon, je donne un exemple. Vous inspirez et vous expirez. Vous vous concentrez uniquement sur votre sens, la sensation de l'air qui rentre et de l'air qui sort de vos poumons. Quand vous inspirez, vous pouvez sentir l'air frais entrer au niveau des narines. Vous pouvez aussi gonfler votre ventre. Un petit peu comme un bébé. Vous avez remarqué comment les bébés respirent? Ils ne respirent pas comme nous.
beaucoup avec la poitrine, on a oublié de respirer avec le ventre. Et le bébé, lui, a tout compris. Les effets bénéfiques de la respiration sont énormes avec la respiration abdominale. Vous pouvez inspirer et expirer. Vous pouvez aussi mettre les jambes en l'air. Vous êtes allongé, les jambes en l'air, et vous respirez, vous êtes obligé de respirer par le ventre. Enfin, c'est vraiment très réconfortant. Je peux vous en parler si vous me le demandez. Vous inspirez et vous expirez. Et là, vous pouvez associer votre sensation vos sensations de respiration à des émotions positives. Vous inspirez de la lumière et de la joie, de la propreté, et vous expirez toutes les choses qui vous salissent, toutes les émotions négatives qui partent. Vous inspirez, vous expirez, vous inspirez que du positif et vous expirez que du négatif. Vous inspirez, vous expirez. Vous inspirez du bonheur, vous expirez du malheur. J'associe encore à d'autres émotions. Vous inspirez toutes les choses sucrées et vous expirez toutes les choses amères, aigres. Et là, vous continuez à faire attention à votre respiration. Concentrez-vous aussi sur d'autres parties du corps. On commence par les orteils d'un de vos pieds. Donc vous continuez à inspirer et expirer, mais en portant le plus attention à vos orteils. Tout se passe comme s'ils respiraient, comme s'il y avait des poumons au niveau des orteils. Vous avez l'impression qu'ils deviennent complètement légers. Inspirez, expirez, et cette fois-ci portez l'attention sur la plante des pieds. Inspirez, expirez. Vous imaginez maintenant que vos chevilles respirent. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Vous êtes au niveau des chevilles et vous remontez la jambe progressivement. Vous êtes au niveau des genoux, toujours de la même jambe. Vous inspirez, vous expirez, vous continuez à monter. Vous êtes au niveau des cuisses. Pensez aux adducteurs à l'arrière. Vous inspirez, vous expirez, vous êtes au niveau des hanches. On va recommencer la même chose pour l'autre jambe. Vous respirez, vous inspirez, vous êtes au niveau de l'orteil de l'autre pied. Vous inspirez, vous expirez. Vous ne faites attention que à la plante de vos pieds. Dans l'autre pied. Vous inspirez, vous expirez au niveau de la cheville. Vous inspirez, vous expirez, vous êtes au niveau des genoux. Pensez au creux poplité aussi à l'arrière du genou. Vous avez vraiment l'impression qu'il respire complètement.
Vous inspirez, vous expirez. Vous êtes au niveau des cuisses. Vous inspirez, vous expirez. Vous êtes de l'autre côté de vos hanches. Bien, vous avez fait vos deux jambes. Maintenant, vous allez faire votre corps. Vous inspirez, vous expirez. Vous êtes au niveau du nombril. Vous inspirez, vous expirez. Vous êtes au niveau du diaphragme. Vous inspirez, vous expirez. Vous êtes au niveau des clavicules. Vous inspirez, vous expirez. Vous êtes au niveau de vos épaules. Pas besoin de faire le cœur, vous l'avez déjà fait. Vous inspirez, vous expirez. Vous descendez dans l'un de vos bras. Vous êtes au niveau des biceps et des triceps. Vous inspirez, vous expirez, vous êtes au niveau de vos coudes. Vous inspirez, vous expirez, vous êtes au niveau de vos avant-bras. Pensez à l'avant et à l'arrière aussi. Vous inspirez, vous expirez, vous êtes au niveau de vos poignets. Vous inspirez, vous expirez, vous êtes au niveau de vos doigts. Vous inspirez, vous expirez, vous avez fait les doigts. Maintenant, vous avez fait tout le bras, vous faites l'autre bras. De la même façon, vous êtes au niveau de vos biceps et triceps. Vous inspirez, vous expirez, vous êtes au niveau de vos coudes. Vous inspirez, vous expirez, vous êtes au niveau de vos bras. De vos avant-bras, vous pensez toujours à l'avant et à l'arrière. Vous inspirez, vous expirez, vous êtes au niveau de vos poignets. Vous pensez que vous les tournez dans tous les sens. Ne faites que penser, il ne faut pas du tout bouger. Vous inspirez, vous expirez, vous êtes au niveau de vos doigts. Vous avez aussi l'impression que vous les bougez complètement. Les plier, les déplier, que vous portez des choses lourdes, que vous montez, vous descendez. Vous ne faites que penser, hein, j'insiste bien. Vous inspirez, vous inspirez, vous expirez. Vous faites attention à votre respiration et à toutes vos respirations bienfaisantes. Et lorsque vous inspirez, expirez, tous les muscles nommés se détendent. C'est pas le but de l'hypnose, c'est pas vous détendre, c'est pas le but, mais ça va vous détendre. Vous allez passer un très bon moment. Vous avez fait tout votre corps, il vous reste le visage, on va se concentrer sur le visage et toujours inspirer, expirer. Là, vous êtes au niveau de vos lèvres. Imaginez, l'imagination est très forte dans l'hypnose. Imaginez que vous souriez de joie, de bonheur. Vous inspirez, vous expirez, vous êtes au niveau de votre bouche. Elle est déjà ouverte. Et déjà, vous pouvez sentir un très bon repas. Vous inspirez, vous expirez. Vous pouvez goûter ce très bon repas maintenant. Toutes vos papilles gustatives sont en éveil. Il va même y avoir la réaction de Pavlov, je ne sais pas si vous connaissez. Vous avez plein de salive qui arrive dans votre bouche, vous avez envie de déglutir. Vous inspirez, vous expirez. Maintenant, vous êtes au niveau de vos joues. Elles sont rouges, elles rougissent toutes les deux, comme si vous étiez joyeux, comme si vous aviez une très belle surprise. 46. Vous inspirez, vous expirez. Vous êtes au niveau de votre nez. Je l'ai déjà parlé pour les odeurs.
Et en fait, je fais le scan de toutes les parties de mon corps. Il n'y a plus de muscles crispés. Continuez, vous inspirez, vous expirez. Vous êtes maintenant au niveau de vos 2 oreilles. Et quel plaisir! Vous n'avez jamais entendu une aussi belle musique. Une nouvelle musique. Vous découvrez de la joie, du bonheur. Vous inspirez, vous expirez. Vous êtes au niveau de vos yeux. Vous pensez, vous imaginez que vos yeux respirent aussi. Ils se détendent. Ils sont maintenant fermés et complètement détendus. Et vous ne pouvez plus du tout ouvrir vos paupières. Elles qui étaient presque entrefermées, elles s'étaient entrefermées. Maintenant, elles sont complètement fermées, comme s'il y avait de la colle scotch sur les paupières. Vraiment impossible d'ouvrir les paupières. Donc vous continuez à inspirer, expirer. Et là, félicitations. À compter de 1, on compte 3, 2, 1. Maintenant, il est impossible d'ouvrir les yeux. Votre cerveau connaît maintenant calme et volupté. Vous avez entendu parler des fameuses ondes alpha. On s'en fiche du nom. Vous visualisez les choses comme si vous les viviez. On peut parler de rêve lucide aussi. Vous savez ce que vous allez rêver. Vous avez décidé à l'avance ce que vous allez rêver. Et maintenant, à ce stade-là, félicitations, vous êtes en état d'hypnose. Donc comme si c'était un rêve, j'insiste bien, vous voyez ou goûtez de tous vos 5 sens. Vous goûtez une réalité imaginaire, mais le cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Le pauvre petit cerveau, il est enfermé dans une boîte. Votre boîte crânienne. Donc il ne sait pas si c'est vrai, si c'est faux. Donc il vaut mieux sentir, voir, toucher, écouter, goûter. Tout ce que vous voyez. Vous êtes en état d'hypnose. Et là, il faut répéter plein de fois. Vous pouvez vous limiter à 3 fois, mais bon. Plein de fois, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Vous répétez. Très bonne chose. Forcément des choses matérielles. Je peux en parler avec vous si vous cherchez votre mission de vie. Il suffit de m'écrire. Donc je fais respirer tout mon corps. Je répète, là je suis en état d'hypnose, c'est très bien, et toute bonne chose a une fin. Justement, bon, pour la séance, il y a une fin. Il est temps de remonter à la surface. Et là, on va compter différemment. On va compter 1, 2, 3. Maintenant, je remonte à la surface. Je sens que mes bras sont très lourds. Très très lourds. Je suis conscient maintenant que mes membres s'enfoncent beaucoup dans le siège. Je recommence à reprendre conscience de mon corps
Et en fait, je le sens de moins en moins lourd. Dorénavant, il est de moins en moins lourd. Ma tête aussi, qui est très lourde. Elle devient moins lourde. Le plomb de ma tête est devenu comme du polystyrène, on ne le sent plus. Ma tête est moins lourde. 2. Je commence à bouger doucement mon corps, mes jambes, mes pieds. J'ouvre doucement les yeux. 3. J'ouvre maintenant doucement les yeux. Je suis content de revoir ma vie actuelle. Je suis satisfait d'entendre, de toucher, de sentir, de goûter. Tous mes cinq sens, en fait, je suis persuadé que tout va mieux et de mieux en mieux. C'est bien, on a effectué les 3 phases essentielles de l'auto-hypnose. Mais maintenant, juste après la sortie, moi j'ai effectué une 4e, c'est l'ancrage. J'associe le bon moment que j'ai passé à un geste, en restant conscient du geste que je fais. J'insiste. Je ferme le poing. Pas pour frapper le voisin, celui qui m'embête après l'auto-hypnose. Pas pour le frapper. Et pour être détendu. À chaque fois que je commence à être tendu, ou dépassé par un événement, tout de suite, je me rappelle ce geste, je ferme le poing et je vais mieux. Et je le fais sur moi, c'est fantastique la différence. Donc je ferme le poing quand j'en ai besoin dans la journée. Mais si vous avez un autre geste simple à faire, faites-le. Il faut vraiment en avoir vraiment conscience. J'en ai parlé de l'ancrage dans d'autres vidéos, mais il faut s'abonner et puis regarder toutes les vidéos que j'ai fait. Bon, cette séance est terminée. Maintenant, la balle est dans votre camp. N'oubliez pas, comme d'hab, le pouce bleu, les commentaires et une visite de mon blog, monresto.vh, ou simplement écrivez-moi, SMS ou WhatsApp 06 41 95 80 60 et mon mail brainlight6gmail.com. Merci et à bientôt.